Hello, hello, hello. Bonjour, bienvenue. C'est moi-même, Sir James. Je suis de retour avec un nouvel épisode de Hot Off the Press, le programme, segment, l'émission où on découvre les nouveautés sorties en vinyle pour tout ce qui est reggae, dubwise. Pour ce nouvel épisode, j'ai quelques productions françaises à vous faire écouter, productions anglaises aussi. Et la première que je voudrais vous présenter, c'est celle-ci. C'est Eternal Flames, chanté par Loïc Paulin et avec une version cuivre de Flyer Horns. Alors, ça sort sur le label HUS Music, qui est un label qui est associé au sound system Nofa Sound System, qui sont basés bien sûr dans l'ouest de la France. C'est pas la première sortie de ce label. Ils avaient déjà sorti 45 tours qui célébraient le Boxman Challenge, leur activité qu'ils avaient lancée au Dub Camp. Ils avaient aussi sorti des 12 inch avec Ras, Niemja, Hail the Emperor et un autre dont je me souviens pas du titre. Toujours est-il que c'est un morceau qui est joué musicalement par les membres du NOFA, mais aussi des amis à eux, et donc c'est vraiment un morceau joué à 100% et qui est chanté par ce chanteur français qui s'appelle Loïc Paulin, et le morceau s'appelle Eternal Flames. On va l'écouter, vous allez voir, c'est une excellente production. Time for celebration. Bon, qu'est-ce que moi j'aurais à dire au sujet de ce tune? C'est que tout d'abord, vraiment musicalement, comme je disais, c'est vraiment excellent. Ça fait vraiment plaisir d'entendre du reggae comme ça, sorti de nos contrées. Donc déjà, je suis vraiment ravi d'entendre ça. Peut-être ce que j'ai remarqué le plus, enfin, tous les musiciens sont bons, mais moi j'ai vraiment, je suis sensible là sur ce morceau au jeu de batterie qui est vraiment précis, il est vraiment très très bon, bien enregistré aussi. Et il faut parler aussi bien sûr de la voix de Loïc Paulin. C'est un chanteur que je ne connaissais pas spécialement, et bien on doit dire, force est de constater que c'est vraiment un très bon chanteur, avec une voix puissante, avec une voix qui transmet de l'émotion. Top production. On va écouter un petit extrait de la version cuivre. Quelques secondes parce qu'il y a quelques tunes à passer aujourd'hui.
excellent. Sur la face B, on a une version dubwise, vraiment dubbée comme le veut la tradition, et aussi un instrumental plus straight. Et je ne peux que vous recommander cette nouvelle production sortie sur HUS Music avec Loïc Paulin, Eternal Flames. Excellent stuff. Alors, le prochain tune dont je voulais vous parler, c'est celui-ci. Alors, celui-ci, il sort sur le label Spiritual Food. Alors, hop, le mettre un peu bien, comme il faut. C'est un artiste dont je vous ai parlé plusieurs fois dans ces derniers épisodes depuis le début de l'année, parce qu'il a la cote. Et l'artiste en question, c'est Marky Lyrical. Le morceau là s'appelle Higher Reasoning. Donc sur la base Spiritual Food, j'ai déjà présenté une de leurs sorties. C'est le label qui est lié à Maca Dread et qui lui aussi a vraiment un angle très roots, très organique et qui sort de super productions. On va écouter et découvrir ce Higher Reasoning de Marky Lyrical. Peut-on trouver les solutions à ces problèmes que nous pose Babylone par le raisonnement? C'est ce que nous dit Marky Lyrical avec ce super morceau. Marky Lyrical, vraiment, de plus en plus de choses qui sortent et c'est vraiment qualitatif. Ce 12-inch est coproduit par Climax. Je vais vous faire écouter un petit extrait de la version dub de Maca Dread, Higher Dubbing. But when the situation come around and it's burning red, yeah. Everybody never not in the analytical nonsense. Dubwise, very very nice. Sur la face B, on a cut cuivre et flûte traversière. Vous avez entendu la flûte traversière là, c'est Don Fay, dont on a aussi déjà parlé ces derniers temps, dans Hot Off the Press. En tout cas, je vous incite fortement à aller vous procurer ce 12-inch, il est vraiment aussi excellent. Spiritual Food, top à top stuff.
Alors, le prochain tune, paire de tunes, parce qu'il y en a deux dont je voulais vous parler. C'est quelque chose qui est un peu sous le radar, mais qui mérite d'être, comment dire, plus reconnu, plus entendu, plus diffusé. Et c'est pour ça que, en partie, Hot Off the Press existe. Ce sont des productions du label Mr. Dubmaster, qui est un label anglais, qui est produit en fait par quelqu'un qui s'appelle Marcus Upbeat. C'est un chanteur musicien qui a travaillé avec Lee Perry pendant quelques années, dans les années 80 notamment, et peut-être même dans les années 90. Lui, il est basé en Angleterre, et il a son propre label où il sort ses propres productions. Et vous allez voir, elles sont vraiment de qualité. Le premier que je vais vous faire écouter, c'est celui-ci, Tough Old Life. Et vous remarquerez qu'il y a un petit symbole là, où il y a marqué Proper. Et en fait, c'est un petit clin d'œil au symbole qu'il y avait sur les disques Parma en Angleterre, les productions late 60s, early 70s. Là, le morceau s'appelle Tough Old Life. Le chanteur, c'est Marcus Upbeat. Et vous allez voir, super tune, excellent. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet de ce morceau? Les amateurs de Mento, ils auront reconnu le clin d'œil aussi que Marcus Upbeat, il a fait un morceau qui s'appelle Water Come to Me Eye. Every time I think about Jamaica, water come to me eye. Et ça, c'est vraiment comment dire, un hommage au Mento aussi, mais dans ce style-là qu'on reconnaît aussi, qui fait plus penser au late 60s, early 70s. C'est vraiment une super production. Le morceau lui-même dit Tough Old Life, la vie est dure, et que le temps est fuyant, et que je crois que presque personne n'a envie de passer sa vie à travailler dans un travail qui est difficile et voir le temps filer devant lui. Et pourtant, on ne veut pas vivre dans le froid. Bon, là, en l'occurrence, en ce moment, c'est pas le froid qui nous guette ici en France. Hein. Je vous parle, à l'heure où je vous parle, il fait 42 degrés dehors à Bordeaux. Je peux vous dire, ça cogne. Il y avait deux sorties dont je voulais vous parler de son label. Le deuxième 45 que j'ai reçu de lui, c'est celui-ci. Il s'appelle Bring Change. Toujours Marcus Upbeat sur le Mr. Dubmaster Record. Et là, c'est plus Reggae Roots. Vous allez voir, c'est aussi super. People search for meaning.
touché par sa voix. Je trouve que c'est vraiment un super chanteur, hein, ce Marcus Upbeat. Il a des approches qui sont vraiment surprenantes. Moi, ça m'a fait penser un peu à des lignes un peu irlandaises. Je lui ai parlé, il m'a dit, ah, je sais pas d'où tu tiens cette idée-là. C'est mon impression, hein. C'est tout ce que je peux dire. Sur la phase B, il y a le Dubwise, hein, sur les deux 45 tours, il y a les Dubwise. On va écouter un petit extrait de Change Dub, enfin Changa Dub, mais c'est le Dubwise. Yes! Mr. Dubmaster Records, produit et sorti par Marcus Upbeat. Alors, est-ce qu'on est bien comme ça? On est bien comme ça. Yes! Je vous les recommande vivement. Pour toute information, vous pouvez contacter cette adresse email number1station@gmail.com. Ok! Les prochaines paires de sorties, parce que là encore c'est une paire, c'est sorti par un sound system et un label qu'on connaît tous en France, qui est basé à Nantes. C'est Zion Gate Record, Zion Gate Music, qui est lié bien sûr au sound system Zion Gate, qui est géré par Abou Bakar, qui est bien sûr aussi le propriétaire de Oneness Records à Nantes. Alors, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu des sorties de Zion Gate Music. Et là, il nous a gratifié de deux sorties. La première, c'est Anthony John, Rasta Take Over. Découvrir ça. Is it a disease or what? Why them wicked so? I tell you there's a secret in a secret, yeah. But I don't know and I just can't tell. Why Babylon wicked so well? Anyway them past them wickedness well. It's more than tongue can tell. But Rasta taking over. Rastafari taking over. Truth and rights taking over. I tell you that's the life to live. See Rasta taking over. Naturalness taking over. Truth and rights taking over. Alors, on va parler un peu du contenu lyrique de ce morceau, qui est lié à la, comment dire, aux valeurs défendues par le sound system Zion Gate. En France, Zion, on a tendance à, comment dire, parfois le dévoyer un petit peu. On dit on va dans la nature, on va dans le Zion. Ce sont des mots qui sont souvent entendus dans le reggae, mais qui ne sont pas toujours très utilisés à bon escient. Zion Gate Sound System, c'est un sound system vraiment qui défend les valeurs Rasta. L'artiste qu'ils ont convoqué pour chanter là, c'est Anthony John, un chanteur jamaïcain qui habite aussi en France. Je crois qu'il est du côté du Mans, je suis pas sûr à 100%. Et le morceau s'appelle Rasta Takeover, c'est les valeurs du Rasta qui viennent prendre le devant. C'est ça le contenu lyrique du morceau. Et comme on le voit sur le disque, hein, ces valeurs-là sont mises en avant avec ce portrait d'un jeune Haile Selassie quand il était encore Rast ou Lidj Tafari. C'est pas encore même Ras Tafari. Lidj, c'est un titre de noblesse de la monarchie éthiopienne et il était à cette époque-là Lidj Tafari. Voilà. Alors, que peut-on dire au sujet de ce 12-inch aussi? C'est que, comme vous l'avez entendu, il est joué par des musiciens. Il est enregistré à Nantes dans un studio nantais qui s'appelle le Garage Hermétique. Et comme à son habitude, Abou, il fait appel lors de ses sessions live à de nombreux musiciens, des joueurs de trombone comme Nati, qu'on salue par l'occasion, hein, très sympa Nati Big Up.
Et à Kron du label Tingalin qui vient jouer du piano, et tout un tas de musiciens qui viennent jouer des instruments, du mélodica, etc. Et donc du coup, il y a des versions qui mettent en avant ce côté vraiment, cette volonté de mettre en avant les musiciens aussi. Et on va écouter Piano Takeover, qui est une version piano donc de ce Rasta Takeover, joué par Daniel Boni en phase B. Excellent aussi. Et c'est vraiment plaisant de voir une approche musicale comme ça, instrumentale, sur la phase B. Il y a aussi une autre version qui est jouée par Digistep. Et sur les trois versions, il y a trois versions différentes qui mettent en avant différents musiciens, différentes techniques de mixage. Le deuxième 12-inch qu'il a sorti en même temps, c'est celui-ci. Qui est une production avec Murray Mann et dans la même thématique s'appelle I and I Rasta. Je et je, nous sommes Rasta. C'est ça que ça veut dire. Petite pause pour dire ce qu'il a dit. Nous sommes les Rasta et nous ne ferons pas des courbettes devant les politiciens car eux, ces politiciens-là, sont des gens malfaisants aux intentions maléfiques qui, empoisonnent notre nourriture et modifient génétiquement les plantations. Si ça c'est pas vrai, n'est-ce pas? Et Murray Mann, sur ce morceau-là, il a un message militant. Et comme vous le savez, Murray Mann, il a lui-même son propre label. Il joue partout en France, mais il a une longue association avec Zion Gate, le sound system, et avec Zion Gate Music. Le label, en phase B, comme je vous disais sur le précédent 12-inch, on fait appel à des musiciens pour faire des versions instrumentales. Et en l'occurrence ici, c'est Far East. On va écouter quelques secondes de celui-ci.
En suivant, il y a le Zion-Gate Players Far Eye Dub. En tout cas, cette version Melodica, toujours très bonne. On n'a plus besoin vraiment de présenter Far East, le joueur de Melodica de l'Est du pays, hein, Far East, l'Est éloigné. Bon, en l'occurrence, je pense pas qu'il voulait dire le Far East de la France, mais c'est de là qu'il vient tout de même. Ces deux productions, ces deux 12-inch sont vraiment très réussies. Big up Abu, Zion-Gate Music, Zion-Gate Sound System. La dernière production dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est ce showcase LP, Brother Sound meets Power Dread. Et d'ailleurs, petit focus sur la pochette que je trouve vraiment très jolie. C'est simple, hein, mais c'est vraiment très joli. Et ils ont fait un style où en fait ils ont deux morceaux dubwise sur une face et sur une autre face. Et c'est vraiment intéressant. Brother Sound, je vous en ai bien sûr déjà parlé, Power Dread aussi d'ailleurs. Brother Sound, c'est l'Est de la France aussi. Et ce showcase EP ou LP, c'est Chapter 2, donc on peut penser qu'il y en aura d'autres. On va découvrir ça. Le premier, c'est Give Us a New Chance. Et c'est en 33 révolutions par minute, 33 RPM. Every day, every night. Every day, give us a new chance to rise and shine. And let peace prevail all over the land. Every night, give us a new chance to rest and take strength in order to face our tribulation. We need more time to reflect on our situation. But when you are in a hurry, there comes a bad decision. Alors, qui c'est qui chante là? On se dit, Brother Sound, c'est plutôt une équipe de producteurs musicaux. Eh bien, c'est Brother EK qui est un des membres de Brother Sound avec ce morceau qui s'appelle Give Us a New Chance. Donc là, en suivant, il y a la version dubwise et ensuite il y a un autre morceau qui s'appelle Hot Fete et on va écouter un petit extrait de ça. Bad. Cette version-là, comme vous l'entendez, pas de vocal dessus, strictly instrumental, mais moi ça me plaît bien, c'est ces synthés qui arrivent, qui repartent avec cette affaire. Moi ça me plaît bien, je trouve que c'est un nice style moderne, hein, parce que comme vous le savez, le moderne c'est pas toujours ma tasse de thé, mais quand même, des fois j'arrive à être convaincu, et celui-ci je le trouve plutôt convaincant. En face B, on a Jericho, Mix One, let's go, check it out.
suivi de Jericho Dub, et ensuite on a Inner Power. Je laisse les Dubwise, comment dire, à découvrir lorsque vous achetez ce combo Brother Sound meets Power Dread. Tous les morceaux, je trouve, sont bien produits, sont bien mixés. Il y a un peu de, comment dire, il y a de la variété dans les styles. C'est pas, comment dire, tout le temps exactement la même chose comme on peut retrouver parfois chez certains. No criticism, hein, chacun fait comme il sent. Mais pour moi, en tout cas, cette variété, cette diversité, je trouve ça vraiment intéressant. Et je trouve que l'ensemble est vraiment très réussi. Donc, Brother Sound meets Power Dread. D'ailleurs, comme vous devez le savoir, Brother Sound et Power Dread, vous pouvez les contacter pour des mix dubplate, vous pouvez les contacter pour des choses dans ce genre-là. Ils ont aussi des fois des exclusivités qui ne sortent que en gravage ou en fichier exclusif. Donc, contactez-les. Vous pouvez parler avec eux. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire si vous aimez leur musique, c'est les soutenir de cette manière-là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On continue bien sûr dans la série. Là, avec l'été qui arrive, j'imagine que les productions, il y a moins de produits, il y a moins de sorties. Pas pour autant qu'il y a moins de productions qui sont en train de se faire. Mais donc, bon, on va voir comment ça se présente pour la suite. S'il va y avoir une pause pendant l'été ou pas. Who knows? Mais toujours est-il que pour l'instant, si vous avez des productions, des sorties, des choses que vous voulez mettre en avant, n'hésitez pas à me contacter pour ça. Je serai content d'en parler ici dans Hot Off the Press. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter, c'est de vous tenir au frais autant que possible, de prendre soin de vous, de prendre soin des autres, bien sûr. Moi-même, j'ai oublié de prendre soin de mon nez, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, je ne suis pas devenu alcoolique depuis le dernier Hot Off the Press. J'ai pris un petit coup de soleil en prenant la piscine l'autre jour, et d'où ce style un peu original. Red Nose, Rudolph style, n'est-ce pas? Anyway, je vous dis à bientôt. Take it easy. One love, one heart.